En 2021-2022, nous avons pu accueillir les habitants sans interruption place Jean Perrin tous les après-midi du lundi au vendredi, mais également le mercredi matin. La nouveauté de cette année a été l'ouverture de la maison des services en février 2022. Après une quasi-année d'échange avec les services de la ville, notre souhait de bénéficier d'un point d'accroche en cœur de quartier a pris forme. Les habitants nous ont aidés à finaliser ce projet pour qu'accessibilité et signalétique leur correspondent. Cela a été aussi l'occasion d'affiner le contenu de notre accueil. Un accueil convivial, apportant une vraie écoute et de la confiance, permettant de recueillir les besoins des habitants pour leur proposer une bonne orientation. Nous y proposons donc 13 heures d'accueil chaque semaine, en matinée ou en après-midi, y compris le samedi matin. Dès que possible, l'accueil se fait sur le parvis pour faciliter les échanges. C'est à la fois un espace ressource pour la vie quotidienne des habitants, un lieu de rencontre où l'on échange sur le quotidien, l'accès aux droits, des temps d'information sur les vacances, de présentation des associations ont déjà été proposés. Le souhait est d'être facilitant pour soutenir les initiatives d'habitants et l'organisation collective. Ainsi, des habitants proposent déjà leur savoir-faire, bricolage, danse, etc. L'ouverture de la maison des services a aussi conduit à l'évolution de notre service médiation accès aux droits. Créé en octobre 2016 grâce au soutien de la ville et de la préfecture, ce service a permis à la médiatrice d'accompagner des habitants dans leur démarche jusqu'en décembre 2021. Ainsi, d'octobre 2020 à septembre 2021, elle a géré 359 rendez-vous, accompagné 118 personnes différentes, dont 80% de nouvelles, sur des demandes très variées. Compléter un dossier dématérialisé, lire un courrier, prendre un rendez-vous en ligne. Depuis février 2022, ce service est repris par la ville dans le cadre de l'espace France Service au sein de la Maison des Services. Katia Godard, la médiatrice, y apporte ses nombreuses compétences et sa connaissance des habitants au sein d'une équipe constituée également d'une coordinatrice et d'un conseiller numérique. Les habitants se sont rapidement adaptés au changement et l'espace France Service ne désemplit pas, preuve de l'importance de cet appui rendu pendant 5 ans par le CSC aux habitants. L'année 2021-2022 fut marquée par le fort accroissement des propositions en direction des enfants et des jeunes. L'accompagnement éducatif a poursuivi son développement, notamment en direction des collégiens. Sur les 2 temps chaque semaine, ce sont donc 43 enfants et jeunes qui sont accueillis au CSC. Cela est possible grâce à l'investissement de 18 bénévoles de l'équipe d'animation sociale de la ville et le renforcement de l'équipe enfance-jeunesse avec la création d'un second poste. En plus des leçons, des temps de jeu, d'ateliers d'art plastique, les enfants et les jeunes bénéficient aussi d'une activité de loisirs annuelle de leur choix. Et pendant les vacances, des propositions spécifiques de sortie à la piscine par exemple, ou d'ateliers ont été proposés ainsi qu'un atelier passerelle. Pour l'entrée des 6e. Nouveauté en février, un stage radio proposé par Jet FM a permis à 8 jeunes de réaliser un podcast sur la question du racisme. Au menu, confrontation d'idées, interviews d'experts, réalisation d'interviews dans la rue. Et voici un extrait. Qu'est-ce qu'on a fait le mardi ? Du micro-trottoir. Et on avait posé des questions aux personnes, aux passants. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, on en a discuté tout à l'heure, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte quand on a posé les questions aux gens dans la rue ? Que les personnes, ils disaient je sais pas, je le suis pas. Ouais, du coup on peut dire que c'est quoi comme émotion qu'ils ressentaient ? De la peur, un préjugé, comme si on pensait que eux ils étaient racistes alors que pas du tout. Comme si on posait une question pour les racistes spéciales pour eux. Ouais, c'est ça, ils ont compris en fait qu'on leur demandait, qu'on pensait qu'ils étaient racistes et qu'ils devaient nous expliquer pourquoi c'était le racisme puisqu'ils étaient racistes. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait pour le micro-trottoir qu'on a fait le mardi après-midi ? On l'a modifié. On l'a modifié pour que les gens y comprennent mieux la question. Qui a monté le micro-trottoir ? Moi. Amadou. Et qui d'autre ? Déborah. Et la troisième personne qui est pas là ? Ingrid. Ouais.
Des propositions spécifiques pour les jeunes ont à nouveau été organisées à chaque vacances. 3 ateliers jeux ont réuni 21 participants et participantes, 3 ateliers d'initiation au hip-hop ont réuni 27 jeunes et 6 séances d'initiation à la MMA, le mix martial art, ont intéressé une quarantaine de participants. Plus d'initiatives de jeunes ont également été accompagnées. Ainsi, les 3 sorties de l'été rassemblant 39 participants et participantes ont été préparées avec eux, tout comme une sortie patinoire en décembre. Un groupe de filles a organisé 3 temps sur les vacances autour de la cuisine. 2 autres jeunes ont organisé 3 tournois de foot au dernier trimestre 2021, rassemblant une trentaine de joueurs du quartier à chaque session. Les filles s'expriment ont repris avec une dizaine de jeunes filles. En partenariat avec l'animation sociale, c'est un temps pour se retrouver, pour échanger et exprimer ses préoccupations. Nouveauté depuis février, la présence tous les jeudis midi d'une animatrice du CSC au Collège Salvador Allende. En plus d'interventions ponctuelles sur des temps forts comme la Semaine de la citoyenneté ou le Forum de l'orientation, cette présence régulière nous permet de rencontrer de nouveaux jeunes, de recueillir leurs envies et leur faire connaître nos propositions. 2021-2022, ce fut aussi des actions avec l'accueil périscolaire Château-Sud, comme un atelier jardinage le mardi midi, l'accueil de jeunes stagiaires ou encore la poursuite d'une présence éducative sur les réseaux sociaux avec les promeneurs du net. Les ateliers réguliers chaque semaine se sont poursuivis. L'atelier couture du mercredi après-midi rassemble 15 participants et participantes de 8 à 15 ans sur 2 créneaux. Un atelier des découvertes de la couture à la main pour les plus jeunes et un atelier à la machine pour les plus grandes. De belles confections au programme. La découverte sportive s'est aussi poursuivie. Malheureusement, l'éveil au sport pour les enfants a dû cesser en février faute d'intervenants. L'école du sport du mardi soir a eu de nouveau beaucoup de succès avec 20 inscrits au total et enfin l'atelier multisport du vendredi a rassemblé 10 jeunes. À la rentrée 2021, ce fut enfin la reprise de l'atelier boxe les lundis et le vendredi soir après 18 mois d'interruption avec 9 jeunes et 3 adultes. Et cette année encore, des jeunes se sont exprimés et ont créé lors des ateliers rap et Mao. Nouveauté, cela s'intégrait dans une découverte des différentes approches des arts urbains, hip-hop, beatbox et pour finir des ateliers artistiques et d'initiation au graphe en cours sur le site de transfert. Ce fut aussi un temps de découverte de la vidéo avec un prolongement pendant les vacances, à partir d'une chanson écrite autour de la MMA. Accepter sa défaite, ne pas se prendre la tête, ne pas être mauvais joueur, pas de rancœur, ce sont les règles de ce sport de combat. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Je connais quelques prises, j'en cherche la maîtrise, j'évite les bêtises, la victoire c'est ma devise. Bien gérer le combat, l'erreur n'est pas admise, ne pas être sous l'emprise de la peur qui paralyse. J'envoie des coups de poing pour embêter l'ennemi, ça se passe dans une cage et passant un tatami. Il perd l'équilibre et finit par tomber, il n'a pas su encaisser donc l'arbitre l'a arrêté. Le MMA c'est un sport de combat, c'est pour gagner la médaille qu'on se bat. Ne crois surtout pas que ce n'est que de la baston, il faut maîtriser ses émotions. En 2021-22, les activités en famille ont eu aussi toute leur place et ont pu réinvestir le CSC. Ainsi, les Boutchous ont repris tous les jeudis matins en accueillant au total une quinzaine de parents et 17 enfants, dont 9 nouvelles familles. L'occasion de jouer en famille, de découvrir des activités, d'échanger entre parents de ses préoccupations et pour les enfants, de jouer avec d'autres. Les spectacles et ateliers en famille ont été nombreux sur les vacances, des formules souples qui permettent de venir avec tous les enfants, hip-hop, bricolage, éveil musical, découverte de la langue de signes, boom ou encore spectacle. Au total, 269 participations sur 15 séances différentes. 4 soirées-jeux ont été aussi proposées le vendredi soir, veille de vacances, en partenariat avec la ludothèque La Malle à jouer. La fréquentation a varié de 5 à 40 personnes. Si le jeu en famille reste à faire découvrir, il semble nécessaire de revoir la formule. Pour la seconde année, nous avons eu à cœur de sensibiliser à la question du handicap. Une après-midi de pratique du sport adapté a rassemblé 45 personnes. En décembre, un spectacle autour de la langue des signes a été proposé aux plus jeunes et en avril, un atelier d'initiation à la langue des signes a été organisé lors de la fête de printemps. Les pratiques en famille, c'est aussi la Zumba, un samedi après-midi avec 2 sur 2 avec 5 familles participantes. Toujours très attendu et plébiscité par les familles, les sorties à la journée ont eu lieu tous les mardis de l'été.
et à chaque période de vacances scolaires, avec au total de quasiment 500 participants, mélange de nouvelles familles et des habitués. Mers, zoos, parcs, fermes, les destinations sont toujours appréciées. L'occasion de découvrir de nouveaux lieux à des prix modiques, de moments partagés ensemble et avec les voisins. C'est aussi un moment apprécié par les animateurs pour discuter avec les familles. Les sorties d'été ont été perturbées par la mise en place du pass sanitaire, mais il n'y a eu au final que peu d'annulations. Sur l'été, des familles connues du CSC ont enfin franchi le pas d'une sortie à la journée. Océarium en décembre, les scorteurs d'escadre, le Maillet-Brézé et une ferme pédagogique de Port-Saint-Père ont été les destinations des petites vacances, rassemblant entre 30 et 58 personnes. Au-delà des activités, le CSC a aussi accompagné des familles pour faciliter leur départ en vacances grâce au partenariat avec l'association Vacances et Familles. Ainsi, 11 familles du quartier sont parties pour 1 à 2 semaines et le CSC a soutenu le départ de 3 d'entre elles qui n'étaient pas allocataires CAF. Le soutien aux familles s'effectue aussi via les distributions solidaires. La rentrée a débuté par un troc-chausson devant l'école maternelle Château-Sud à l'initiative d'une bénévole. Cependant, sur cette année, les demandes d'habitants ayant baissé, tout comme la disponibilité des bénévoles, les salariés ont majoritairement assuré la distribution. Face à des difficultés de stockage des dons, toujours nombreux, et à un manque de bénévoles, il a été décidé de remplacer les créneaux hebdomadaires par des grandes distributions saisonnières en 2022. Aussi, les 25 et 26 mars, nous avons pu tester cette formule avec une distribution de jeux, jouets, vêtements, chaussures, matériel de puériculture. 13 bénévoles se sont mobilisés, permettant à 66 familles de s'équiper. C'était 240 kilos de dons distribués. La formule sera proposée à nouveau le vendredi 25 août, avec un focus sur le matériel scolaire et les affaires de sport. Le soutien aux familles, c'est également le prêt de PC en place depuis mai 2020. 64 prêts ont été réalisés en direction de foyers du quartier ou à des adhérents avec des revenus modestes, dont 49 depuis mai 2021. Actuellement, 42 ordinateurs sont encore prêtés. Ces prêts sont gratuits sous réserve d'une adhésion annuelle au CSC. Un point annuel est fait avec les foyers pour connaître leurs besoins, leur proposer des ateliers adaptés. Quelques ordinateurs en panne ont été changés. Le CSC a aussi à cœur de favoriser les échanges entre parents. Le petit café des parents, qui a lieu un mercredi matin par mois en partenariat avec les écoles et les représentants des parents d'élèves de Pauline Roland, n'a pu reprendre qu'en janvier du fait du souci d'organisation des écoles. 4 rendez-vous ont eu lieu avec une fréquentation moyenne de 4-5 personnes, ce qui représente 11 parents différents sur des thématiques diverses. Écran, sommeil, un moment intéressant d'échange sur les pratiques parentales et de prise de confiance. Nouveauté cette année, Graines d'éveil propose un mercredi par mois aux parents de se retrouver pour un atelier de psychomotricité avec leurs jeunes enfants. C'est l'occasion d'échanger, partager des questionnements avec une professionnelle bienveillante. Malheureusement, cet atelier a été assez peu fréquenté. L'atelier couture, proposé par ATD 44, a pu reprendre à la rentrée de septembre, après plusieurs mois d'interruption, un lundi matin sur 2. C'est un espace d'apprentissage et d'échange de savoir-faire autour de la couture avec l'appui avisé d'une travailleuse d'intervention sociale et familiale de l'ATD 44. 4 à 5 habitantes y participent. En avril, les parents ont aussi été conviés à une séance d'autopsie. Initié en partenariat avec les 3 autres CSC de Rezé, ce Woman Show a rassemblé 233 spectateurs, une occasion de réfléchir tout en riant à nos pratiques parentales. Pour les adultes, les ateliers de pratique du français ont pu reprendre en collectif en octobre avec l'investissement de 12 bénévoles, dont 2 nouvelles. Nombreux d'habitants et d'habitantes étaient demandeurs. Les 6 groupes de niveau étaient bien chargés avec en moins 10 participants pour un total de 66 participants. Du fait d'un turnover important sur l'année 2021, ce sont 116 personnes différentes qui ont bénéficié de ces ateliers. Ces temps, dont la pédagogie est basée sur des exemples de la vie quotidienne, sont toujours fortement appréciés et nous avons constaté une assiduité plus grande que les années précédentes, malgré les aléas de la situation sanitaire. En plus des 2 ateliers de 2 heures, quelques sorties et des temps forts en lien avec la sonothèque nomade ou encore le spectacle sur l'hospitalité du groupe artistique Alice ont pu être organisés. Pour les participants et participantes, ces ateliers sont souvent une porte d'entrée vers d'autres pratiques au CSC. En novembre,
11 de ces participants qui avaient le souhait de reprendre une activité professionnelle ont intégré une formation français et langue étrangère à visée professionnelle de 135 heures sur 2 jours par semaine. Encadré par une formatrice du Point Clé soutenue par 3 bénévoles, le groupe très motivé et assidu a acquis la connaissance du vocabulaire, les codes de fonctionnement du monde de l'emploi. Des belles suites sont en cours. L'atelier cuisine saveurs du château a enfin pu reprendre fin octobre, un vendredi tous les 15 jours. Avec 13 participants très réguliers, ce moment de découverte culinaire et d'échange est très apprécié, surtout depuis qu'il peut se prolonger depuis mars par le partage du repas. L'atelier d'échange autour de la couture et du tricot cousin-cousin a également pu reprendre tous les vendredis avec un noyau de 5 habitués, installés désormais dans la rotonde. Les échanges sont nombreux autour de la couture, du tricot et du quotidien. Une réalisation collective est en cours pour la fête de quartier. Les ateliers numériques se sont également poursuivis. L'atelier proposé par l'association Nagas est maintenu le mercredi matin, accueillant 5 à 6 personnes, des habitués et des habitants qui viennent souvent pour une première prise en main de l'ordinateur. Orange Solidarité a continué à proposer des ateliers individuels le mardi selon les besoins. Depuis fin novembre, nous accueillons une conseillère numérique qui a pu répondre aux sollicitations individuelles et accompagner quelques séances collectives. En formation de février à mai, la proposition pourra pleinement se développer à partir de juin. Lire et faire lire. Après plus d'une année sans atelier, 8 bénévoles, dont 2 nouvelles, ont partagé leur plaisir de la lecture aux classes de maternelle et de CP des écoles Pauline Roland pour le bonheur de tous. Pilates. L'activité Pilates a enfin pu reprendre en salle et toute l'année. Toujours autant de succès pour cette activité très majoritairement fréquentée par des habitantes du quartier Château. Les 2 créneaux du mardi soir sont complets avec 26 participantes. Renforcement musculaire. Dans le cadre du projet social, le besoin d'un atelier sportif pour les femmes en journée a été remonté des habitantes et des partenaires, notamment pour faciliter la participation des mamans solo. Aussi, depuis novembre, des séances de renforcement musculaire sont proposées par cycle de 5 séances avec la professeure de Pilates. Avec 5 inscrites et 2 adhérentes régulières, l'atelier peine à trouver son public. Pour les seniors, après une année où nous avions fait preuve d'imagination pour garder le lien avec le public senior, les activités à destination de ce public ont repris plus sereinement à partir de l'été. Seuls les moments de convivialité ont été limités. L'activité à votre rythme a pu reprendre son rythme hebdomadaire, y compris pendant les vacances scolaires. 8 seniors se retrouvent tous les mardis à 14h pour une activité différente chaque semaine du mois. Atelier mémoire, gym douce avec un éducateur sportif, une sortie culturelle de leur choix prolongée d'un atelier art plastique la semaine suivante. L'atelier Lien croisé proposé par Rosé Senior le jeudi après-midi est animé par Valérie Poltou, depuis sa reprise en mai 2021, a pu se maintenir. La vigilance était de mise, mais les 10 seniors en perte d'autonomie étaient ravis de se retrouver pour des temps d'échange, de jeux, de bricolage, de gym, mais également des sorties en bord de mer, des concerts, etc. La participation de bénévoles à cet atelier est précieuse pour assurer les transports domicile-CSC, mais aussi pour participer aux échanges et aux jeux. Depuis septembre, le CSC propose sur le temps de jeudi après-midi, 1 fois par mois, un temps d'animation, ça déménage, ouvert à tous les seniors du quartier. Une intervenante prépare jeux, chansons autour d'une thématique chaque fois différente, carnaval, souvenirs, etc. Depuis septembre également, les créneaux gym douce du lundi matin, qui attiraient peu de public, a été repositionné sur le lundi après-midi, dans la continuité de l'atelier gym marche mis en place début 2021 en extérieur, pour répondre aux contraintes sanitaires. Toujours encadré par un éducateur de l'UFOLEP, 6 habitants y participent. Avec les beaux jours, les activités ont repris en extérieur. Dans le prolongement de ce temps,
et proposer un temps de jeu le lundi de 16h à 17h45. Entre 4 et 6 seniors y participent régulièrement. Il est prévu de maintenir ces deux activités sur l'été. Initiée en novembre 2020, pour maintenir le lien, la Gazette du Château est toujours éditée à 200 exemplaires, désormais tous les 2 mois. Cela nous permet de garder le lien avec des seniors qui viennent peu au CSC, de le faire découvrir à d'autres, notamment grâce au partenariat avec les bailleurs du quartier qui la distribuent dans les boîtes aux lettres. Vie du CSC, actualité du quartier, informations sur les services dédiés aux seniors composent le menu de cette gazette. Au CSC, le souhait est aussi de faire se rencontrer tous les âges. La fête du 1er juillet 2021 avait été un temps de belles rencontres entre les seniors de liens croisés et les enfants de l'accompagnement éducatif, suite à la correspondance mise en place pendant la crise sanitaire. Goûter et jeux en bois ont permis de se retrouver enfin tous ensemble. C'était aussi l'occasion d'inaugurer la boîte à livres conçue par des habitantes et qui désormais est très utilisée par petits et grands. Les retrouvailles se sont prolongées en début de soirée par l'hommage à Alawa, fidèle adhérent du CSC depuis de nombreuses années, qui nous avait quittés en novembre 2020 et que nous avons enfin pu honorer en présence de ses amis et de sa famille. Nous avons pu reprendre les lotos solidaires sur les petites vacances. Les 3 rendez-vous ont accueilli entre 25 et 39 participants, seniors de liens croisés, familles habituées, mais aussi quelques adolescents et des nouvelles familles apprécient de jouer pour le plaisir. Les vacances sont propices à d'autres temps de rencontres entre les générations. Ainsi, en décembre, les participants de liens croisés et de l'accompagnement éducatif ont partagé un après-midi autour de la magie. En février, c'est à la réalité virtuelle que 11 enfants et 11 seniors se sont initiés. Enfin, en avril, 10 enfants et jeunes et 12 adultes, bénévoles de l'accompagnement éducatif et participants des ateliers à mon rythme, ont partagé des ateliers arts plastiques pour réparer l'espace public attenant au CSC. Ils ont créé ensemble des mosaïques à découvrir tout autour du centre. Toujours en avril, la fête de printemps était enfin de retour après 2 annulations en 2020 et 2021. Environ 200 habitants de tout âge se sont retrouvés autour d'une programmation variée. Partage des Olympiades et de la barbe à papa, maquillage et sculpture de ballons, sport urbain, argus de barbarie, échecs et jeux, des activités pour tous les âges et tous les goûts. Quel plaisir de se retrouver tous sous le soleil. Le CSC cette année, ça a aussi été de nombreux rendez-vous et rencontres dans le quartier. Comme tous les étés, le jeudi, nous étions dans un square du quartier, avec entre 40 et 60 habitants par rendez-vous, soit 300 participations au total. Sport, histoire avec la médiathèque ou encore les ateliers arts plastiques ont rencontré beaucoup de succès. Et pour la première fois cette année, 2 rendez-vous ont eu lieu dans le quartier Jaguar-Housset. Malheureusement, la fête de quartier initialement prévue en septembre a dû être annulée au dernier moment. Difficile décision, mais impossible d'imaginer un contrôle de passe sanitaire sur le parc Paul-Alain. À la place, nous avons rapidement organisé des mini-fêtes en jauge réduite et destinées aux mineurs, reparties sur 3 mercredis dans les squares et 2 samedis après-midi au parc Paul-Alain. Elles ont attiré entre 50 et 120 personnes pour plus de 300 participations au total. Il y avait un petit goût de fête de quartier. La fréquentation plus mesurée a permis plus d'échanges que lors du rendez-vous habituel, notamment lors du pique-nique. Le succès de ces formules légères nous a conduit à les proposer le mercredi sur les squares, avant les petites vacances scolaires. En effet, impossible du fait des contraintes sanitaires maintenues, d'organiser notre mercredi d'animation sur la place François Mitterrand. Aussi, les mercredis qui ont précédé les 4 périodes de petites vacances, un mini-format a été proposé. Rigolo square, atelier musique, sportif, cuisine, etc. La Sonothèque nomade. Temps fort attendu en avril 2021 qui avait dû être reporté, la Sonothèque nomade a marqué cette année le quotidien du CSC. Premier temps de résidence en septembre où Karine et Jérôme, les 2 artistes de la Sonothèque, sont venus à la rencontre des habitants dans les squares, parcs et rues du quartier et à celle des bénévoles au centre. Munis de leurs drôles d'objets, la collecteuse et le colporteur,
ils ont proposé un beau voyage en offrant des chants d'ici et d'ailleurs, collectés lors de leur précédent voyage. Un beau cadeau qui a donné envie à 16 personnes en retour d'offrir leur propre voix. L'étonnante collecteuse a alors permis d'enregistrer des chants des Comores, de Guinée-Conakry, du Cameroun, du Gabon, du Sénégal, d'Italie. En novembre, les 2 artistes sont revenus cette fois à la rencontre des adhérents du CSC dans différents ateliers, mais aussi des usagers d'autres lieux de vie du quartier. Au total, ce sont 43 nouveaux chants qui ont été offerts par les habitants, en français et dans de nombreuses autres langues. La résidence s'est achevée par une sonofête le mercredi 24 novembre. Une centaine d'habitants sont venus écouter les chants collectés, mais aussi partir à l'aventure en musique avec le chant des pavillons, qui nous a fait voyager en musique dans le quartier, de la brasserie au tram. Une centaine de personnes étaient présentes pour clôturer cette belle résidence à l'écoute de chants d'ici et d'ailleurs. L'aventure de la sonothèque et les chants enregistrés à Rezé sont à retrouver sur leur site internet. En voici d'ores et déjà un extrait. Je m'appelle Shei, je viens du Nigeria et je chante dans une langue Yoruba. Ẹ̀kọ́ dára púpọ̀, ẹ̀kọ́ ló láyé tá wà yìí sẹ́ ẹ̀kọ́. Ẹ̀kọ́ dára púpọ̀, ẹ̀kọ́ ló láyé tá wà yìí sẹ́. Ṣèbò obìnrin ló ń ṣe dókítà, ṣèbò ọkùnrin ló ń ṣe lọ́ọ̀yà. Ẹ dákun yé ẹ̀yin òbí wa, tẹ́ bá lówó kẹjọ kẹtọ́ wa. Ẹ dákun yé ẹ̀yin òbí wa, tẹ́ bá lówó kẹjọ kẹtọ́ wa. Pa 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 ra ra pa 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 ra pa 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 ra ra pa 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 ra pa pa. Bàtà mi àdùn kòńkòńkà. Bàtà mi àdùn kòńkòńkà bí n bá kàwé mi. Bàtà mi àdùn kòńkòńkà bí n bá kàwé mi. Bàtà mi àdùn kòńkòńkà. Bàtà rí àwọ̀ ṣẹrẹrẹ nílẹ̀. Bàtà rí àwọ̀ ṣẹrẹrẹ nílẹ̀ bí o bá kàwé rẹ. Bàtà rí àwọ̀ ṣẹrẹrẹ nílẹ̀ ṣé yí kàwé rẹ. Bàtà rí àdùn kòńkòńkà fọpẹ́ kàwé rẹ. Bàtà rí àdùn kòńkòńkà. Après 2 années blanches, le carnaval des écoles a enfin pu avoir lieu le samedi 2 avril et nombreuses étaient des jeunes habitants du quartier et leurs parents à défiler au rythme des percussions. Le débat citoyen à la recherche de la solidarité perdue s'est tenu le 25 mars. Ces habitants de différentes générations ont franchi la porte du CSC pour un débat préparé et animé par les administrateurs-administratrices. Depuis quelques mois, l'envie d'organiser un débat faisait chemin avec à cœur de trouver un sujet qui parle à tous, la bonne animation qui rend possible l'expression de chacun. L'animation agile a permis de faire émerger des idées pour plus de solidarité dans le quartier. On ne va pas s'arrêter là, rendez-vous le jeudi 9 juin. Cette année a été marquée par un très fort développement de nos actions d'aller vers, hors du CSC, dans l'espace public, au plus près du quotidien des habitants. Malgré les contraintes sanitaires, le bus santé des Marsouins a été accueilli tous les mois, permettant à plus de 150 personnes de bénéficier d'un entretien individuel et de préconisation. Les thèmes ont été variés: audition, vue, bien-être, check-up santé, santé des femmes, une action importante pour le non-recours aux droits de santé. De nouvelles manières de faire ont pu émerger grâce au renforcement de l'équipe et également à une formation sur l'aller vers. Ainsi, une zone de don est installée tous les 15 jours devant le centre commercial Place François Mitterrand, le jeudi ou le vendredi. Les passants sont invités à chiner et à prendre l'objet de leur choix, un prétexte pour échanger et rencontrer de nouveaux habitants. La fabrique à jouets a lieu quant à elle toutes les 3 semaines le lundi soir à la sortie de l'école maternelle Pauline Roland, en partenariat avec l'accueil périscolaire. Les familles sont invitées à jouer en piochant dans un coffre à jouets rempli d'objets recyclés, une occasion d'échanger sur le jeu, le recyclage, les besoins de l'enfant. À cela s'ajoutent de nombreuses présences informelles sur l'espace public, 2 demi-journées par semaine, en alternance pour rencontrer différents publics dans la rue ou en porte-à-porte. Tous les mercredis après-midi, l'équipe du CSC est présente en pédagogie sociale dans les squares du quartier, Rigolo Square, Flaubert et Mahaudière. Il n'y a pas d'animation formalisée, mais du matériel pour favoriser les envies, générer de la créativité. Après la décoration des halls d'immeubles pour Noël, les enfants du Rigolo Square ont envie de repeindre un muret accompagné par une artiste reuséenne. Sur 17 mercredis depuis début novembre, on dénombre 170 participations d'enfants, 25 d'adolescents et 45 d'adultes.
Une présence qui se poursuivra cet été et qui permet au CSC d'être au plus près du quotidien des familles. Autre nouveauté de cette année et axe fort du projet Cœur de quartier, le développement de collectifs d'habitants accompagnés par le CSC. Après une première étape au printemps 2021 de mobilisation d'habitants relais, des rencontres durant l'été ont permis aux habitants de souligner ce qui facilitait ou compliquait leur quotidien, ainsi que leurs idées pour faire évoluer les choses. Les habitants relais ont compilé ces expressions en différentes thématiques d'action. À la rentrée de septembre, 35 habitants se sont mobilisés sur 4 groupes thématiques: droits des habitants, sécurité, entraide et aide alimentaire, pratiques sportives. Les 2 premiers groupes se sont réunis quasiment tous les 15 jours. Le groupe d'entraide mène régulièrement des actions autour des invendus du marché. Le groupe pratiques sportives est plus en dormance. Un 5e groupe se constitue depuis quelques semaines autour d'une envie de festivité sur les Mahaudières, avec comme premier temps fort une fête des voisins le dimanche 22 mai. Le CSC est dans une posture de facilitateur. Les professionnels accompagnent les groupes dans leur organisation, garantissent le respect des valeurs du CSC, mais elles ne décident pas et ne sont responsables des contenus. Il s'agit bien de soutenir le développement du pouvoir d'agir des participants, de leur permettre de confronter leur point de vue, d'enquêter, d'élaborer, de décider. Les premiers retours des participants sont très positifs. Le CSC est également soutien du Conseil citoyen, des CAPSeurs et du groupe de femmes dit Les Fourmis. Cette année, se sont aussi poursuivies les collaborations avec de nombreux partenaires. Nous soutenons toujours l'association R2 pour le développement de ses ateliers robotiques, association dynamique qui adapte son fonctionnement à l'évolution des demandes des jeunes. Et voici nos autres partenariats. On vous casse les pieds sans autorisation, c'est non-acceptation. Si tu veux rester, viens avec nous kiffer. Nous t'acceptons sans aucune distraction. Le CSC, c'est plein d'activités. Ici c'est là que l'on peut s'amuser. Matin et soirée, rap, culture et jeux de société.